tuer Danny! À l'aide! À l'aide! Vite! Comment ça se tient? Comme ça, et ensuite... Bravo, la petite dame a gagné un ours. Votre trophée, jolie madame. J'ai gagné un ours. Terminé pour vous? Oui, j'arrête le massacre. Manque de pratique. Venez approcher, monsieur. Soyez pas timide, tentez votre chance. Ouais, je vois ce que c'est. Le viseur de mon fusil me donnait pas le bon angle. Oh, c'est pas de chance, ça. À l'évidence, le tien, ça allait. Tu as sans doute raison. Moi, je ne sais pas, je fermais les yeux. Mademoiselle Lennox? Faye Lennox? Mesdames et messieurs, venez tenter votre chance. Tenez, monsieur, voilà vos balles. Et 3 pour vous. Merci. Encore 2 essais. Ah, c'est pas de chance, une autre fois peut-être. Non, attends, je crois que tu devrais te rapprocher. J'étais trop loin. Donne. Tentez votre chance, envoyez la sorcière à l'eau. Regarde qui est là. Salut, vous êtes Donne là, tes toi trophées. aussi? Tenez, cadeau. Un pour toi. Mais et c'était un mes pour toi. nounours, pas les tiens. Doudou. Lucas.
C'est ton flingue ou t'es juste content de me voir, cow-boy? Tant que les autres ne te voient pas. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde est déjà au courant? C'est un tout petit patelin. Pour l'instant, je suis toujours marié. Mais bientôt divorcé. T'as parlé à ton avocat? J'ai pris rendez-vous. Les choses avancent, t'en fais pas. Le club du Far West de Port-Laurier, c'est valeureux membre. Rien qu'une bande de pieds tendres à côté de moi. Pink. Ne pointe jamais un flingue sur qui que ce soit. Me dis pas qu'il y a des balles dedans. À blanc. Ça peut te sonner si t'en reçois une. T'es bien en piste, Marshall. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer dans quelques minutes. Veuillez prendre place dans les tribunes. Vous pouvez encore acheter des billets à l'entrée. Et dépêchez-vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une représentation unique. De passionnés. Ne ratez pas ce spectacle. Un sacré bout de femme, hein. Vous êtes un drôle de vénard. Faye Lennox s'occupe de mon exploitation. Ah, c'est sûr, elle s'en occupe. Et sans rechigner. J'avais prévu de la voir aujourd'hui. Pour parler du terrain en friche vers le marais. Pour trouver le proprio. Il appartient depuis toujours au Fincher. Un beau sac de nœuds. Vous dites qu'il est à vous. Silas Burbage dit qu'il est à lui. Moi, je me fous de savoir à qui il est. Tant que je peux l'obtenir. Ça, n'y comptez pas trop. Pourquoi vous voulez pas le vendre? Cette terre vaut rien pour vous. On peut ni la cultiver, ni mettre du bétail. Mais si elle est à vous, je vous l'achète. Ah oui? Avec quoi? J'ai de quoi payer, vous en faites pas. Vous pouvez me snober. Mais moi, je vous le dis. Ce bout de terrain, je l'aurai. Ne ratez pas la grande parade des cow-boys. Prêt pour le grand duel final, Jack? Attends, si ton père venait me lancer ce défi et si j'avais de vraies balles, là, crois-moi, ça saignerait. Je suis certain que lui aussi, il demanderait pas mieux que d'en découdre. Je veux pas me mêler de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il a envie d'obtenir un prix correct pour ses terres. Ce sont pas ses terres, je lui ai déjà dit. Ce sont les miennes. Sale pourriture, si je te trouve, t'es mort. Fergal Jenner, mon homme de loi préféré. Du nouveau sur mon affaire? J'y travaille, mais non. Les archives locales sont un croisement entre un immense nidra et une chambre d'ado. Je ne suis même pas sûr que l'acte de propriété était enregistré à l'époque. Et si on ne trouve jamais cet acte? Dans ce cas, Silas Burbage et vous n'aurez plus qu'à régler ça aussi coup. Ça pourrait se finir comme ça. Quelqu'un m'a laissé entendre que Jude Langham est une mine d'infos. Celui Faut qui pas connaît... attendre de Jude un avis impartial et juste. Il a une dent contre les Fincher depuis des années. Je l'ai entendu dire. On a la mémoire longue à Fort Flory. Et les haines ne s'éteignent jamais. Vous jouez quel rôle? Butch Cassidy ou Billy the Kid? Je suis du côté de la loi, Fergal. Tout comme vous. Bonjour. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai eu Regardez ça. Je suis si maladroite, j'ai trébuché, je sais pas sur quoi, mais... Sur ses grands pieds, je vous parie. C'est pas idéal pour faire connaissance, je dois l'avouer. Je suis Suzanne Fincher. Joyce Barnaby. Tom Barnaby, son mari. Au grand pied. Flatteuse. C'est une grosse tâche. Non, juste une petite, rien de grave. Où ça en est? Qu'est-ce qui se passe après? Après, je crois que mon mari se prend une balle directe dans le cœur. Jones. Oui, vous l'avez retrouvé avec le numéro de sa plaque? Léo Fincher à la grande ferme. Je prends note. Il a des
9 points en moins? Ça ira, merci. Léo Fincher. T'es un vrai danger public, mon vieux. Comme ton père. Non, Merci, jeune dame. Essaye de nous avoir des billets. Monsieur Langham? Jude Langham? Fergal Jenner, je suis Je l'avocat. sais, vous êtes l'avocat chargé de trouver qui possède des tourbières Burbage au fond du marais. Elles sont au Burbage, selon vous? Oui, ça c'est sûr. Il y a une preuve? Chacun son boulot, c'est à vous de trouver s'il y en a une. Et comment je dois m'y prendre? Les transactions, c'est votre domaine, non? Et vous le savez sûrement, toute chose a un prix, maître. Bien. Merci. À vous l'honneur, monsieur Bonnet. C'est quand vous voudrez, Marshal. Ils avaient la belle vie dans ce temps-là. Ni avertissement, ni amende, ni travaux d'intérêt général. On descendait le malfrat et puis c'était réglé. Jack! Il est vivant. Ah, j'ai mis trop de cœur à tomber ce coup-ci. Je me suis pris un bon coup sur la tête. Je t'ai foutu la trouille de ta vie. Le sang s'est chiqué, mais ça fait de l'effet. Tout va bien, les gars. J'ai la peau dure. Vous êtes resté inconscient un bon moment. Vous devriez les laisser vous examiner. Non, pas la peine. Désolé de t'avoir fait une fausse joie, chérie. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Alors vous aussi, vous êtes probablement un peu déçu du voyage, inspecteur. Malablanc, sauce tomate, le mort est vivant. Aujourd'hui, je ne suis pas en service. Monsieur... Fincher, Jack Fincher. Enchanté. Non, je ne suis ici que pour profiter de la fête. Et je me passe tout à fait des cadavres. J'ai beaucoup apprécié votre spectacle de cow-boy. On en fait un tous les ans, après on tourne dans la région. Et on se débrouille plutôt bien. Attention! Oh! N'empêche que moi, je l'ai cru. Pourtant, le stand de la sorcière, ça me fait rire. Il se remet? Et ça va. En tombant, il s'est cogné et assommé. C'est pas si méchant. Ça paraissait tellement réel. La prochaine fois, ils utiliseront peut-être de vraies balles. Mais ce ne serait pas dangereux? Monsieur? Jones, Bonjour, ça va? Pas mal, merci. on a du nouveau sur l'incident d'hier. Oui, monsieur. Et je comptais en profiter pour voir monsieur Fincher. Vous mêlez travail et plaisir. Drôle de plaisir. Un malade m'a arraché un rétro en me doublant sur la route. Vous l'avez coincé? Avec son numéro de plaque, je le tiens. Léo Fincher, la grande ferme. J'ai vu sa voiture sur le parking. Il y a un fusil sur le siège avant. Fincher. Cette famille a un goût certain pour les armes. Approchez, envoyez la sorcière dans le baquet. Félicitations, ça c'est un joli tir, mon vent.
S'il vous plaît, reculez. On lui a tiré dessus. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et aussi que celui qui l'a tué était un bon tireur. Il lui a logé une balle direct dans le cœur. Faye? C'est pas vrai, Faye? Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas approcher. C'est une scène de crime, monsieur. Je suis désolé. Vous la connaissiez? Oui, c'est Faye Lennox, la responsable de mon exploitation. Comment c'est arrivé? Tout ce que nous savons pour le moment, c'est qu'on lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus? Oui. C'est insensé. Comment? Comment? Il se peut que quelqu'un sur le champ de foire ait une arme. Vous pouvez m'attendre une minute? J'aurai sûrement des questions à vous poser. Jones? Ouais, il y avait pas mal de monde autour du stand de la sorcière. Ils voulaient tous l'envoyer à l'eau. Elle aurait dû être remplacée 10 minutes avant d'être tuée par une dénommée Mary Morgan. C'est peut-être une piste? Pourquoi ce serait une piste? C'est la femme qui nous a signalé l'agression hier. Où est-elle? Dieu seul le sait, chef. Un coup de feu, c'est pas discret. On l'aurait entendu si au même moment il n'y avait pas eu l'attaque de banque dans l'arène et un bruit digne de la fusillade d'Hockey Corral. Ça veut dire que notre homme connaissait suffisamment bien le spectacle pour choisir le meilleur moment. Georges, tu peux me donner la trajectoire? La balle est entrée côté gauche du sternum et elle a causé des lésions sévères au cœur et elle est ressortie sous la cage thoracique. Donc en tenant compte de la géographie du site, le sniper a dû opérer d'un point élevé. Là-bas, par exemple. Danger? Vous y croyez? Pas vraiment, non. C'est sûrement une farce. Alors, à vous l'honneur. Une ligne de tir parfaite. De la graisse à fusil encore toute fraîche, ça prouve que l'arme ne sert pas beaucoup. Le fusil aurait très bien pu faire cette éraflure, non? C'est possible. Notre homme avait dû soigneusement préparer son coup. Position stratégique. Et la fusillade dans l'arène couvrait son tir. Un repli rapide. Bon. C'est le moment de poser des questions. On descend. Allez. Si vous pouviez retirer ce masque avant de... C'est moi qui aurais dû être sur le baquet. Retirez-le. C'était mon tour, mais j'avais du retard. Si j'avais été à l'heure, c'est moi. J'avais pas fait 100 mètres que j'ai dû m'arrêter, j'avais crevé, vous vous rendez compte? C'est vous. Vous l'avez tué. Assassin! Cet homme a pénétré chez moi et il a tiré sur Danny, là, juste devant moi. Un meurtre de sang-froid. Ce que M. Fincher a fait est illégal, c'est certain. Mais ce n'était pas un meurtre. Rappelez-nous donc les faits. Madame Morgan a contacté la criminelle à 18h50. On a lancé un mandat contre Jack Fincher, envoyé une brigade armée et les hommes de la police scientifique. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont découvert que la victime était votre chien. Tout ça parce que, selon lui, Danny embêtait le bétail dans les champs. Il y avait plusieurs plaintes contre Danny d'après nos registres. Jack Fincher a décidé de se faire justice lui-même. Madame Morgan, que savez-vous concernant Faye Lennox? Pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle couchait avec Jack Fincher. Elle et Jack? Il ne s'en cachait pas. Parce que, c'est bien connu, cet homme-là s'imagine qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Les tourbières, par exemple. Les tourbières? C'est un terrain tout près de la grande ferme. Un marais qui ne vaut rien. Boueux, pas entretenu, et personne ne veut se charger du boulot. Pourquoi? Parce que Jack Fincher et Silas Burbage disent tous les deux qu'il est à eux. Ça fait débat depuis toujours dans le pays. Sergent, il y a une bagarre au saloon de la dernière chance. C'est un vrai saloon alors. Et excusez-moi. Arrêtez ça tout de suite, lâchez-le! Mais enfin, lâchez-le! Oh, calme, police! Arrêtez ou je vous coffre! Eh ben, il n'y avait pas de main morte. Heureusement que vous avez laissé votre fusil au parking. Maintenant, on s'explique. Pourquoi vous vous êtes battu? C'est sa faute. Interrogez le voleur de poules. Oh, on se calme! Il lui téléphonait 10 fois par jour. À qui il téléphonait? À Faye.
Il savait pour elle et mon père, tout le monde le savait. Et ce salaud pensait qu'il allait pouvoir la soudoyer sans mal. Et qu'ensuite elle convaincrait mon père de lui vendre les tourbières. Faye n'aurait jamais accepté de faire ça. Elle m'aimait. Non, elle se fichait bien de toi. Elle en avait qu'après ton fric, pauvre fou. Suzanne, elle t'aimait. Fais attention, mesure tes paroles. Si tu me cherches encore, crois-moi, tu regretteras. Ça vaut pour toi et pour toute la famille Fincher. Vous connaissez l'autre énergumène? C'est Dan Malco. Un groupe de gitans s'est installé dans un champ près du terrain communal de Fort Flory. Un peu trop près si on en croit les gens du coin d'ailleurs. Malco est apparemment leur porte-parole. Je vois. Jones allait l'interroger. Moi, il est temps que j'ai une nouvelle discussion avec Jack Fincher. Où puis-je trouver Dan Malco? Sergent Jones, police judiciaire de Coston. Je cherche un certain Dan Malco. Vous l'avez trouvé. C'est bien le chemin de la grande ferme? C'est le chemin. Si vous traversez mes terres, il y a plus facile. Repartez dans l'autre sens, à 2 kilomètres, vous verrez un écriteau. Excusez-moi, elles ne sont pas au Fincher, ces terres? Il n'y a que vous et Jack Fincher pour le croire. Eh non, c'est mon champ. Alors vous devez être Silas Burbage. Oui, c'est moi. Et ces terres, ce sont les tourbières, c'est ça? Qui êtes-vous? Oh, pardon. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. C'est Fincher qui vous envoie? Non, absolument pas. Mais si ces terres ne vous appartiennent pas et que vous les clôturez, alors je dis que c'est contraire à la loi, monsieur Burbage. Ce sont mes terres. Je sais très bien qu'elles sont à moi. Tous les gens du coin le savent aussi. Vous me direz, Fincher a engagé un petit avocaillon pour rechercher les titres de propriété appuyés sur revendication, mais... ce qu'il trouvera, c'est la preuve que ce bout de terre est à moi. Ouais. Oui, je vais acheter cette parcelle. Les gens du voyage ont envie de se fixer parfois, monsieur Jones. On veut avoir un point de chute, envoyer nos enfants à l'école, gagner notre vie. La terre, c'est pas donné. Comment vous la paierez? On a de l'argent placé. Mes amis, on ne gagne pas. Ils travaillent. Ils me confient leurs économies et je les investis. Moi, je bricole pas, monsieur Jones. J'ai un vrai métier. Je suis expert financier. Eh oui. Parmi nous, certains ont fait des études. On a de quoi payer. De l'argent obtenu de façon légale, à la bourse. Comme les banquiers. Mais le problème, c'est que Fincher refuse de vendre. Vous avez essayé de soudoyer Faye Lennox? Non. J'ai cru un moment qu'elle pourrait convaincre Fincher de vendre au cas où l'avocat trouverait la preuve que ses terres étaient à lui, mais c'est tout. J'ai rien fait d'illégal. Dans le coin, certains assurent que ces terres sont au vieux Burbage. Parlez donc à Jude Langham. Sa famille a vécu sur les fermages des Fincher pendant des années. Donc, vous avez paré à toute éventualité. Je veux ce terrain. Et je me fiche de qui le vend tant qu'il vend. Une seconde. Ce sera tout. Pour le moment, oui. Vous avez un permis pour ça? Si c'était pas le cas, je l'aurais laissé là. Allô? Non, on s'était mis d'accord sur le prix. Si vous me menacez encore, il y aura un autre cadavre à Fort Flory.
Alors c'est ça l'étape suivante? La bouteille. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais comment tu es quand l'envie de prendre te saouler. Elle est morte. Faye est morte. Ça aide un peu. Toi, tu sautes de joie. T'es enfin débarrassé d'elle. C'est horrible de dire des choses comme ça. J'ai toujours détesté. Faye en avait après ton argent. C'est aussi ce que Léo pensait. Ne crois pas que je vais te laisser mettre la main sur mon fric. Ou sur la ferme. Tu oublies un détail, excuse-moi. C'est que je suis toujours ta femme, que tu le veuilles ou non. La garde n'est pas uniquement chargée de trouver un titre de propriété. Elle s'occupe aussi du divorce. Parfait. Et pourquoi ça prend autant de temps? Tu pouvais partir quand tu voulais. Sans rien, tu peux courir. J'ai bien l'intention de te prendre et la ferme et tout ce que tu as. Non. Arrêtez! Vous êtes fous! Lancez-la! Ressaisissez. Il m'aurait tué, vous êtes témoin. Monsieur Fincher, ce à quoi j'ai assisté n'était ni plus ni moins qu'une agression. Et si votre femme porte plainte contre vous... Elle ne le fera pas, elle veut juste se payer sur la bête. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est mon affaire, pas la vôtre. J'enquête sur un meurtre. Alors, excusez-moi, mais j'estime que si, c'est mon affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur vos liens avec Faye Lennox et il me faut... Silas Burbage fait clôturer les tourbières. Quoi? Il est là-bas en ce moment même avec 2 ou 3 de ses fermiers. Ah, c'est comme ça, il veut la guerre. Eh ben, crois-moi, il va l'avoir, ce sac. Reposez ce fusil! Si ce que Silas Burbage est en train de faire est vraiment illégal, il devra en répondre devant la justice. Et si vous commettez un acte stupide, ça se terminera aussi au tribunal. Dans un cas comme dans l'autre, les juges régleront l'affaire. Comme d'hab pour moi, Fred. Merci. Il se remet au whisky. Et je sais pas qui a pu la tuer. Et celui qui a fait ça... Nous avons du service? C'est bien ce que tu allais dire? J'aurais pas employé ces mots-là. Mais on la soupçonnait tous les deux de n'en vouloir qu'à l'argent de ton père. Si quelqu'un pouvait réussir à convaincre Jack de vendre les tourbières, c'était sûrement Faye. Non, je le connais. Il les aurait jamais vendus. Pourquoi? Cette terre n'a pas de valeur. C'est de notre terre, la terre des Fincher qu'il s'agit. T'as jamais compris ce que c'était pour nous? Non. Et ça ne changera pas. J'y vais, j'ai une course à faire. Si, je vous assure, j'ai un copain qui pourrait... Eh, c'est le gars de Jim m'a poussé! Il m'a poussé! Ta gueule, le voleur de... Sois heureux, tu vas l'avoir! Madame Fincher, non. C'est un ouvrier agricole qui l'a trouvé. Mes hommes l'interrogent, mais il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est un des ouvriers de Silas Burbage, j'imagine? Non. On estime que la mort a dû se produire entre 8 et 11 heures dans la soirée d'hier. Tout ça pour un bout de terre même pas cultivable. Tom, Excusez-moi. celui qui s'est attaqué à la victime s'y connaissait. La corde était enroulée autour des chevilles. Si on l'avait passé au coup de Fincher, on l'aurait décapité en le traînant. Passer autour du corps, ça aurait marché, mais en se débattant, il pouvait se libérer. Alors qu'autour des chevilles, aucune chance. Et la mort était plus douloureuse dans ce cas-là. Monsieur? Là-bas.
Silas Burbage ou Dan Malco? Lequel? Je suis allé au pub, Suzanne y était, on a parlé un moment et elle est partie. Un gitan a déclenché une énorme bagarre, la police s'est pointée, j'ai donné mon témoignage et je suis rentré après. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu froidement tuer mon propre père? Vous n'êtes pas allé ailleurs? Non, je suis rentré direct. Et votre père n'était pas là? Il avait passé la journée à se saouler, j'ai cru qu'il dormait. Qu'avez-vous fait ensuite? J'étais crevé, je me suis couché. C'est pas un alibi très solide. Non, je vous le confirme. Quel genre de relation y avait-il dernièrement entre votre père et sa seconde épouse? Demandez à Suzanne. C'est vous que j'interroge. Ils avaient quelques différends. Différent? Le mot est un peu faible, je le crains. Jack n'éprouvait plus que de la haine pour moi. Je ne sais pas ce que j'avais pu lui faire pour que ça en arrive à ce point entre nous. Pourquoi êtes-vous resté? J'aurais pu partir, mais il avait décrété que je n'aurais rien. Pas un sou et pas de terrain. Tant que nous restions mari et femme, je gardais des droits sur tout. Je ne te suis plus utile maintenant qu'il est mort. J'ai pas voulu te blesser, je regrette. Pardon. C'est rien. Je comprends. Alors, Silas Burbage ou Dan Malco? Simple hypothèse. Burbage veut vendre les terres et Malco veut les acheter. Jack Fincher devenait l'obstacle à abattre. On m'a parlé d'un dénommé Jude Langham. Ce type saurait qui possède vraiment ce lopin de terre. Ah oui. Ouais. Vous devriez rencontrer ce Jude Langham. Moi, je vais aller faire un tour à la ferme Sternhill et interroger Silas Burbage. Silas! Je l'ai commencé sans vous. Maintenant, la donne a un peu changé. Jack Fincher étant mort. Mort? Oui, mais mort assassiné. Je sais, et après? Le malheur des uns... Non. Il laisse un fils et une femme. Et aussi revendiqueront mon lopin. Et Fincher a lâché cet avocat dans nos pattes. Il pourrait trouver l'acte notarié. Cela dit, je n'aurais pas vraiment les avancer. Les tourbières sont à moi. Oui. Et on a un accord. Mais un accord de principe seulement. On n'a pas discuté du prix du terrain. Je le paierai au prix des terres environnantes. C'est ce qu'on avait décidé. Vous aviez topé. Oh! Quand on top, on s'engage chez les gitans. Une sorte de code d'honneur des manouches. La parole donnée compte, ouais. Bien. Mais il y a aussi le code des Burbage à prendre en considération dans cette affaire. Chez nous, la règle, c'est que le vendeur décide du prix seul. Vous êtes un escroc, un profiteur. Non. C'est un peu ironique venant de vous. Vos familles volent nos poules et nos œufs depuis si longtemps. On a un accord, vous et moi. Soit. Mais ça veut pas dire qu'on est copains comme cochons. Monsieur Langham? Jude Langham? C'est moi. Bonjour, monsieur. Sergent Jones, police judiciaire de Coston. Belle pièce, une merveille, ce vitrail. En souvenir de mon père. Il sera accroché à Sainte-Marie. Mon père y était bedeau. Vous avez toujours été dans les métiers du verre? J'ai débuté comme charpentier. Un jour, un maître verrier a ouvert une échoppe et il m'a tout appris. C'est plus qu'un métier, c'est un art. Votre famille vit à Fort Floride depuis assez longtemps. On remonte à 5 générations, peut-être même plus encore.
Et autrefois, vous logiez avec elle sur la ferme Fincher. Ah, c'est donc ça qui vous amène. Les tourbières, bien sûr. Oui. Quelqu'un m'a dit que vous pensez que ces terres appartiennent à Silas Burbage. Je ne le pense pas, c'est la vérité, c'est tout. Vous avez une preuve de ça? C'est de notoriété publique que ces terres appartiennent au Burbage. Aucun ancien n'a jamais contesté ce fait-là. C'est la seule preuve qui compte. Jack Fincher était d'un autre avis. On ne prononce pas ce nom sous mon toit. Jack Fincher a tué mon père, sergent. Pardon? Étant enfant, on jouait souvent ensemble, Jack Fincher et moi. Ma famille vivait sur les terres de la sienne et la servait depuis toujours. Mon père était un de leurs fermiers, son père l'avait été avant lui. Mais Jack s'est marié et sa femme a obtenu qu'il nous flanque tous dehors. Mon père aussi, malgré ses 84 ans. Vous aviez des droits en tant que locataire, non? On n'avait jamais fait de vrai bail. C'était à l'ancienne, une poignée de main entre mon grand-père et le sien, et voilà. Ça se faisait comme ça. Pour les gens de la campagne, ça a valeur de contrat. Enfin, ça l'avait dans le temps. Même sans bail, vous aviez des recours? Mon père était un homme droit dans ses bottes. Il ne voulait pas rester là où on ne voulait plus de lui. On est parti sans demander notre reste, dans un logement social. On est arrivé, on a couché mon père, il s'est tourné face contre le mur. Il est mort un mois plus tard. Jack Fincher s'est fait tuer la nuit dernière. Je suis au courant. Mary Morgan me l'a dit. Je sais bien que ça porte malheur de dire du mal d'un mort, mais puisque c'est Jack Fincher le défunt en question, j'accepte de prendre le risque. Je vois. Merci. Jude Langham, j'ai quelque chose que vous voulez, je crois. J'aimerais parler à Silas Burbage. Vous savez où il est? Désolé, pas ici. Je suis Adam Burbage, son fils. Ah, oui. Billy the Kid. Où pourrais-je trouver votre père? Aux alentours de la ferme, ou pas loin, je suppose. Vous supposez? Je sais que nous nous sommes vus hier, mais j'ai pas saisi... Ah oui, désolé, je manque à tous mes devoirs. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Pour tout vous dire, je vis pas ici, monsieur Barnaby. Je vis en touriste, je suis pas fermier. Ah non? Non, je suis opticien. Je suis installé au centre du village. Mais je suis aussi membre de la société du Far West de Fort Florey. Membre fondateur, en fait. On a des chevaux en pension ici et je suis là pour soigner ce petit monde. Bien, mais si vous voyez votre père, vous pourriez lui dire de m'appeler au poste. Tenez, c'est la liste de nos numéros. Qu'il laisse un message. C'est à propos de Jack Fincher? Oui. En partie. Ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Non, je sais. Mais mon père n'aurait jamais pu commettre un meurtre. Tuer, c'est pas dans sa nature. C'est drôle. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'entends cette phrase-là. Bonne journée. Allô? Non, vous vous trompez de Burbage. C'est le téléphone de ma boutique. J'ai un transfert d'appel automatique sur ce numéro. Pourquoi? Ça ne lui ressemble pas. Elle est à l'heure en général. Sois patient, elle va plus tarder.
Monsieur Jude, tu es plein de sang. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais qui t'a fait ça? Vite, Mary. L'envers de la cheminée. À l'envers de la cheminée. Je t'en prie, accroche-toi. C'est vrai, on n'était pas très amis, mais c'est une perte quand même. Pas très amis, tu veux rire? Tous les deux, vous étiez ennemis. Attends, t'es pas en train d'insinuer que je serais pour quelque chose Non, rassure-toi, c'était juste une réflexion. Tu es un vieux fou, mais tu n'es pas un fou meurtrier, j'en suis sûre. Mais malgré tout, je serais pas surprise que la police te rende visite, si c'est pas déjà fait. Ouais, c'est pour ça que je me planque. Je t'offre un verre. Vodka tonique. Une double, si c'est possible. Je crois que j'ai de quoi payer. Et le double vodka tonique. Tout de suite. T'as parlé avec la police? Ils sont venus te voir? Je les ai vus, oui. Il y a aussi l'affaire de... Comment elle s'appelait? Faye. Faye Lennox. Oui, Faye. Moi, ça me tue que c'est mort. Tu savais qu'il... se la faisait? J'étais au courant, oui, je te remercie. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? En dehors d'une double vodka tonique. Tu as de gros problèmes? Comment ça? Avec la ferme Sternhill, tu es au bord de la faillite. Il te faut de l'argent frais. C'est mes oignons. Ça pourrait être les miens aussi. Tu es au courant que Jack a chargé un avocat de chercher les traces d'une vente du lieu dit les Tourbières? Il trouvera que des papiers prouvant que ces champs sont à moi. Mais suppose que Jenner trouve l'acte de propriété et que ce soit la preuve que les Tourbières sont en fait à Jack Fincher. Moi, ça m'avait pleuré. J'hérite de ces champs. Admettons. Si ça vient que les Tourbières sont à toi, alors quoi? Tu vends le terrain à la tribu des Gitans? Ou alors, si aucun document n'établit de façon formelle à qui sont ces terres, il se pourrait que je cherche un partenaire pour régler cette affaire. Qui t'a fait venir? Bonjour quand même. Il a survécu. Mais il a cru qu'il était mort. Il a pris un sacré coup sur la tête. Il va s'en remettre? Tu veux dire sans séquelles? Il y a un risque, c'est évident, mais il est solide. C'est le portable de Langham. Ces 3 derniers appels vont vous intriguer. Léo Fincher, Dan Malco et Adam Burbage. Monsieur? J'arrive. On a mis toute la maison à sac, mais sans rien voler à première vue. Son portefeuille était sur le buffet, on l'a pas touché. Qui a trouvé Langham? Mary Morgan. Notre Mary Morgan, celle au chien victime de meurtre? Celle-là. Madame Morgan? Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes passé voir Monsieur Langham? J'étais venu lui apporter son dîner. Son dîner? Pourquoi? Jude vit tout seul et il travaille vraiment très dur. Il oublie parfois qu'il doit se nourrir. On prend soin l'un de l'autre. Dites-moi ce que vous avez vu. Il s'est écroulé, il a dit tout bas, à l'envers de la cheminée. Pardon? À l'envers de la cheminée, c'est bien ce qu'il a dit. Vous avez encore des questions urgentes à me poser? Parce que là, il faut que j'aille à l'hôpital. Oui, je comprends. Vous pouvez y aller. J'enverrai quelqu'un prendre votre déposition. J'espère qu'il va se remettre. Oui, que Dieu vous entende. À l'envers de la cheminée? Ouais. Bien, allez voir. Y a rien du tout, je le savais. Il y a peut-être un recoin secret. Examinez les parois. Ah, attendez, là, il y a quelque chose, mais j'arrive pas à la... Remettez ça en place, Jones. Je ne crois pas que c'est ce qu'on cherche. Monsieur, les hommes ont trouvé quelque chose dans l'atelier.
George? C'est quoi? C'est peut-être à Langham, mais je pense qu'il l'a arraché à son agresseur. C'est plus probable. Drôle de symbole. Ça t'évoque quoi? La cabale, mais rien de sûr. J'imagine qu'un robe pourrait porter ce genre de bijoux. Oh. Je le prends. Merci. Ah, j'oubliais, Tom. J'ai eu le compte-rendu du labo sur la balle qui a tué Faye Lennox. C'est plutôt étrange. Et pourquoi? Parce que compte tenu de la précision du tir, c'était forcément un fusil. Et j'aurais pensé à un calibre 33, mais c'était du 44-40. Ça existe? Mais c'est rare, on n'en trouve pas tellement chez nous. Mais j'ai vu un gars de la balistique qui s'y connaît, et d'après lui, le premier et le plus célèbre des calibres de ce genre, c'est le fameux 44-40 WCF, ce qui signifie Winchester Centerfire, aussi connu sous le nom de Winchester 73. Le fusil de la conquête de l'Ouest. Ah. Bien. Merci, George. On a trouvé cette chaîne dans l'atelier de Langham. C'est peut-être l'agresseur. Vous avez les doigts pleins de suie, on ne touche pas, on regarde. Qu'est-ce que c'est? Un truc de gitan? On demandera à Malco. Ah, mais avant, je dois aller me doucher. Non, la douche attendra, on n'a pas le temps. Ma femme a toujours une boîte de lingettes dans le vide-poche. Débarbouillez-vous avec ça. Bonjour, Suzanne. J'ai failli avoir une attaque, c'est vraiment malin. Désolé, j'aurais dû prévenir que je passais. Oui. Sans vous commander, vous pourriez me dire pourquoi vous êtes ici? Et comment vous avez pu entrer? Et qui vous a donné l'autorisation de vous servir un verre de whisky? Ah, tout ça. Alors un peu dans le désordre, je dirais la clé de la porte sur le linteau, il y a pas mal de monde au courant. Le whisky, j'admets que j'ai pris une certaine liberté, mais c'est une cuvée médiocre. La raison de ma visite, rencontrer Léo. Il m'a demandé de passer le voir et je suis là, mais lui, non. De quoi est-ce qu'il voulait vous parler? Des recherches concernant les titres, j'imagine. De quoi d'autre? Vous permettez que je me resserve? Pourquoi est-ce que c'est aussi long? C'est simple. Les documents sont mal répertoriés, sans doute archivés sous un mauvais nom, ou bien transférés ou classés dans d'autres fichiers. On doit en finir avec cette affaire. Je comprends votre impatience. Avec le décès de Jack, l'héritage et le reste, il faut retrouver ces titres d'urgence. Ça me paraît essentiel, sachant que vous comptez vendre l'exploitation alors que Léo tuerait pour préserver ses terres. C'était juste une façon de parler, désolé. Fergal, je sais que Jack avait l'intention de changer son testament. Non, vraiment? En faveur de Faye. Mais logiquement, il a dû vous en parler. Je n'ai jamais compris Jack, je dois l'avouer. Être le mari d'une femme aussi belle et aller voir ailleurs. Quand on a une femme telle que vous... dans son lit, c'est absurde. C'est la caravane, au fond. On interroge Dan Malco d'abord. Ensuite, on va voir Léo Fincher. Ah, inspecteur-chef Barnaby, non, police. surtout pas, laissez-moi faire, je m'en occupe. Je suis impressionné. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On avait besoin d'une patte de lapin neuve. Monsieur Malco? Monsieur Barnaby? Monsieur Malco, un homme a été victime d'une violente agression tôt dans la soirée. Il s'agit de Jude Langham. Et votre nom apparaît sur la liste de ses derniers coups de fil. C'est vrai, il m'a appelé, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Je l'ai pas eu. Mais il y avait un message. Qui disait quoi? De le rappeler dès que possible. Et là, vous l'avez eu? Non, je vous l'ai dit. On n'a pas pu se parler. Un homme se fait taper dessus et tout de suite on va voir les gitans. Ça reste le premier réflexe. Hein. Rien ne justifie cette remarque. D'autres gens font partie de cette liste. Nous passerons les voir aussi. Nous agissons sans préjugés. Les gens ont toujours eu des préjugés. Et ils en auront toujours. Monsieur Malco, vous souhaitez acheter un terrain près d'ici, les Tourbières, dans le but d'offrir un point de chute au vôtre. Je ne peux qu'applaudir.
Mais il y a eu 2 meurtres commis en peu de temps et il y a trop de questions sans réponse encore. Alors tenez. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ce symbole a une signification pour vous? Ouais. C'est ancien, c'est le symbole Rome pour Pipitcha. Si Jack a changé son testament? Non, pas que je sache. Et d'autre part, est-ce que le titre refera surface? Sera-t-il avantageux pour vous? Les vieux documents ont une particularité intéressante, voyez-vous. Ils sont notoirement ambigus et donnent lieu à interprétation. Si je trouve ces documents, je suis sûr de pouvoir m'assurer qu'ils apportent la preuve de tout ce que vous souhaitez prouver. Et en échange, vous voulez? Rien d'extravagant, seulement une partie de vos bénéfices. Ainsi qu'une partie de vos charmes. Tu vas voir ce que tu vas voir, pétasse. Tu ne perds rien pour attendre. C'est qui? Fergal Jenner, l'avocat de Jack. Il a vu son action rejetée? Je suis venu voir votre beau-fils, puis-je lui parler? Non, Léo n'est pas là. En fait, je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut être. Est-ce que, au retour, vous passez à Fort Florey? C'est sur ma route. Vous pourriez m'y déposer. Je veux louer une chambre au pub. La grande ferme est finalement bien trop grande et trop isolée pour moi. Je vous y conduis. Laissez-moi 5 minutes. Je vous attends. J'enverrai quelqu'un chercher ma voiture demain. Je sais que j'ai l'air d'une mauviette, mais avec tout ce qui s'est passé... Non, vous avez raison, ici vous serez mieux. Installez-vous bien. J'oubliais une chose. Avant qu'on se quitte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Où vous avez trouvé ça? Ce symbole, vous le connaissez? C'est le signe astrologique du lion, en latin Léo. C'est à Léo Fincher? D'habitude, il ne s'en sépare jamais. Merci. Bonjour. Oui, une seconde. Monsieur Barnaby. Monsieur Burbage. D'après ce que j'ai entendu dire, vous êtes le grand expert de l'Ouest sauvage ici. L'Ouest sauvage, je n'utilise pas ces mots-là. Quel est le nom juste? Histoire des États-Unis au 19e siècle. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, mais vous êtes bien l'archiviste de la société qui organise la fête de Fort Florey? Oui. Depuis quand n'avez-vous pas fait tester votre vue? Je devrais la tester? Pour lire le carton, vous l'avez éloigné et vous avez plissé les yeux. Exact, mais juste comme ça, j'ai une bonne vue. Voyons ça. Que lisez-vous à la 5e ligne? Z-H-N-E-V. Je crois me souvenir que vous êtes un membre fondateur même de la... De la Société du Far West, oui. J'ai toujours éprouvé de l'intérêt pour cette période historique. La conquête des nouvelles frontières ne ressemble pas à l'image fantaisiste qu'Hollywood nous en a donnée. 6e ligne. H-S-B-U-F-D.
Est-ce que vous avez un petit exemple? Je vous citerai l'histoire d'un de mes personnages préférés, Henry McCarthy. Henry McCarthy? Je suis désolé, je le connais pas. Oh, il est célèbre, mais sous le nom de William H. Bonnet. Oh, Billy the Kid. Vous teniez son rôle quand vous avez affronté en duel Jack Fincher? En effet. Oui, et vos deux familles sont rivales et se querellent depuis la nuit des temps. Non, non, ne tirez pas de conclusion hâtive. Mon père et Jack se disputaient, mais je ne m'en mêlais pas. Si je peux me permettre, pourquoi cet engouement? Pourquoi cette fascination pour la conquête de l'Ouest américain? On a des vies ternes, routinières. Tout se ressemble et un jour, enfin, c'est fini. Alors un peu de romanesque, un peu d'aventure. Un peu de fantaisie, si vous voulez. Pourquoi pas? Ligne 6. HZRUPD. Qu'est-ce que vous savez sur la carabine Winchester Centerfire 4440? La Winchester 73, dont le nom vient de l'année où ce nouveau modèle est apparu. Est-ce que la société ou le club du Far West de Fort Florey possède un modèle 73 ou autre de Winchester? Oh, on n'est pas aussi riche. Non, c'est une arme de collection, un bijou qui coûte une fortune. On utilise des reproductions. Et sinon, là, est-ce que le cercle est plus net dans le rouge, comme ça, ou dans le vert? Monsieur Langham? J'y vais, je te rapporte le journal et un petit café. Non, juste un café. J'ai mon compte de mauvaises nouvelles. Alors, vous le tenez? Non, pas encore. Ce salaud l'a pulvérisé. Il a pulvérisé le vitrail à la mémoire de mon père, sergent. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet homme? Il avait une sorte de passe-montagne sur la figure. Je ne voyais que ses yeux et rien d'autre. Petit, grand, élancé, trapu. Il a dit quelque chose? Tout s'est passé tellement vite. Il l'a détruit. Mon vitrail est en miettes. J'aurais eu 10 ou 15 ans de moins, je l'aurais broyé, d'une main encore. Je veux bien vous croire. Oh, avant que j'oublie, on a examiné la cheminée. Son envers, comme vous l'aviez dit. J'ai dit ça? Oui, à Madame Morgan. Ah, je me souviens, oui. Alors vous êtes au courant de tout maintenant. Comment avez-vous eu l'idée de cette cachette? Là ou bien ailleurs. J'y suis allé une fois, il y a longtemps. Les meilleures vacances que j'ai passées enfant. Je me demande si quelqu'un a grimpé jusqu'au sommet. Ouais, moi aussi. Maintenant, regardez bien le point lumineux. Vous avancez dans votre enquête? J'ai su que Jude Langham s'était fait agresser pour couronner le tout. Nous nous concentrons sur 2 ou 3 pistes. Des pistes intéressantes. Y a-t-il des risques? Je vous demande pardon. Est-ce que c'est dangereux? Comment ça? On ne risque rien. Si on veut se promener en ville la nuit, tout le monde commence à s'interroger, non? Fort Florey n'est pas Dodge City, Monsieur Burbage. J'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi votre père est si pressé de vendre les tourbières. Être fermier, ça ne rapporte plus trop. Il s'est endetté jusqu'au cou, alors vendre quelques hectares de terre pourrait l'aider à résoudre ses problèmes. Donc il a un besoin urgent d'avoir la preuve de ses droits sur cette parcelle. Et il l'aura. J'ai votre bilan. Vous êtes presbyte, astigmate, et vous avez un léger daltonisme. Vous confondez par moments le vert et le rouge. En dehors de ça, pas de problème. Ah, Monsieur Jones. Tout à l'heure, vous m'avez vu avec lui. Vous m'avez vu embrasser Jude. Vous avez affirmé avoir crevé sur le trajet. C'est vous qui deviez vous trouver sur le stand. Oh, je sais ce que vous devez vous dire. Mais d'autres étaient au courant. J'ai appelé pour dire que je serais en retard et que Faye devait rester en place jusqu'à ce que j'arrive. J'ai prévenu les gens. Maintenant, je dois retourner chez moi et faire le dîner de Jude. Il déteste ce qu'on sert à l'hôpital. Appel au don pour un scanner. Oui, une cheminée de fée.
êtes maintenant le fils. Concernant une terre. Coucou, c'est moi Jude. Comment tu vas? Léo Fincher a été tué par balle. D'après les constatations de George, il serait mort entre 8h et 9h30 hier soir. Et quand l'a-t-on attaché à son cheval? Le corps était trempé. Il y a eu une averse hier soir. Mais depuis, le temps est redevenu sec. Le cheval aurait erré toute la nuit avec un corps sur le dos. Oui. C'était un dérapage, mais rien de très grave. Parce que Susan Fincher est une amie et je la respecte. Mais j'avais trop bu et du coup, je me suis égaré. Et après, vous avez repris votre voiture et vous êtes parti. Oui. Une soirée à rayer vite fait de ma mémoire. Vous cherchez un titre de propriété? Comme celui-là. Ah. Un accord concernant les tourbières signé Caleb Burbage et Noah Fincher, les deux grands-pères. Mais... ah non, ça n'a aucune valeur d'un point de vue légal. Ça ne prouve rien à part qu'il y avait un litige concernant les terres mentionnées. Retour à la case départ, les recherches continuent. Excusez-moi, mais il faut que j'aille aux archives. Maintenant. Après votre départ de la ferme hier soir, vous êtes allé où? Je suis rentré me coucher chez moi. Quelqu'un peut nous le confirmer? Hélas, non. Tentative d'abus sexuel et comportement agressif et menaçant. Ivresse aussi. Si vous continuez, je crains que vous ne deviez vous trouver un avocat dans quelque temps. Et un bon, tant qu'à faire. Pour Jude Langham, ce papier était une preuve et il comptait certainement le vendre. D'où les coups de fil à Dan Malco et Léo Fincher. Ils pensaient faire monter les enchères. De toute évidence, quelqu'un a cru que cet acte était valable pour que Langham soit agressé. C'est un accord en faveur des Burbage. Alors moi, je dirais que notre premier suspect, c'est Léo Fincher. Manque de chance, il est hors d'état de répondre à nos questions. Oh. Tiens, qui voilà? J'y vais. Interroger les voisins de Jenner. Peut-être que l'un d'eux se souviendra l'avoir vu ressortir hier soir. Moi, je vais aller m'offrir un verre dans ce pub. Cool, chef. Quoi, vous voulez ce terrain, non? Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Là, quelqu'un pour vous. Vendez-lui vos salades sans moi. Salut. Monsieur Burbage, vous êtes un homme difficile à trouver, reconnaissez-le. Je dirige une ferme. C'est plus fatigant que rester les fesses sur une chaise à fausser des statistiques criminelles. Merci. En fait, c'est de statistiques criminelles que je souhaitais vous parler. Nous en sommes à 3 personnes décédées de mort violente en moins de 2 jours à Fort Florey. Où étiez-vous quand ces meurtres ont eu lieu? Je vis comme un ours depuis que ma femme est morte. J'ai pas de pointeuse et j'ai pas de télé non plus. Je me lève avec les poules. Je me couche quand je suis fatigué, et alors même si vous me donniez l'heure des crimes, je pourrais pas vous dire où je me trouvais, ou bien ce que je faisais. Vous avez pris en pension une partie des montures de la Société du Far West, quelques chevaux et des poneys. Êtes-vous membre de cette société? Je l'étais avant. Le meilleur cavalier de la troupe. Et le plus rapide au col. Ping! Pourquoi les avez-vous quittés? Parce qu'être à côté de Fincher avec un flingue, c'était de plus en plus risqué. Il est plus là. Et personne ne sait où il est allé. Excusez-moi, mais de qui parlez-vous? De Jude. Il est parti de l'hôpital. Personne ne sait où il est allé. Il a disparu. Malco! Malco! Il a disparu. La police l'a trouvé et emporté. Ils l'ont montré à Fergal Jenner, et en fait, ça n'a aucune valeur légale. Si tu t'étais imaginé que ce serait ta poule aux œufs d'or, c'est loupé. Trouve-toi une autre arnaque.
de l'acte de vente, oui. Que faites-vous là? Vous allez bien? Et je sais pas ce qui s'est passé. Vous n'auriez pas dû prendre le volant. Non, c'est vrai. C'est vraiment bête. Je devais retourner à la ferme chercher des vêtements de rechange et puis... Un conseil, remettez cette course à demain. Oui, je vais faire ça. Merci. Il n'est pas mort depuis longtemps. On sait que l'archiviste lui a apporté ses registres il y a moins d'une demi-heure. Ça confirme mes constatations, 20 minutes tout au plus. Les pages déchirées? Oui, uniquement les C, alors qu'il nous reste tous les B et également tous les F. Mais qui a un nom en C? Ça, je me le demande. Je me trompe pas, c'est un couteau de cow-boy, non? Oui, et la balle qui a tué Léo Fincher? Du 44-40. Tout nous ramène toujours à la société du Far West. Tous les indices convergent vers elle, un peu trop selon moi. Ton expert en balistique, il t'a dit que ce type de cartouche ne pouvait servir qu'avec une seule arme? Une carabine Winchester? Non, ça s'utilise aussi avec des fusils de précision. Voire un Colt 44. Un Colt? Ouais. Monsieur Malco? Je venais juste d'arriver. Où vous étiez en train de partir? Fergal Jenner est mort aux archives. Tué voilà 1 heure. Ah bah c'est génial. Ça arrange vos affaires, avouez-le, c'est sûrement ce sale Romano, le grand basané qui l'a Je tué. n'ai rien dit de ce genre. Vous saviez que Jenner était aux archives? Il m'avait appelé. Il avait trouvé l'acte de vente des tourbières. Je lui avais proposé un prix, mais il voulait plus. Il a dit qui avait acheté les tourbières? Les Burbage, mais l'acte se trouvait dans les C, au nom de Caleb. C'est le prénom du grand-père? Oui. Au tout début, j'avais un accord avec Silas. Si on trouvait l'acte et que la terre était au Burbage, alors on paierait Jenner pour que la vente puisse se faire vite. Et s'il n'y avait pas d'acte, Jenner devait fabriquer un document en faveur de Silas pour la même somme. Le problème, c'est que son prix grimpait. J'étais prêt à faire un effort, mais c'était trop cher pour moi. Et trop cher pour Silas Burbage. Sûr. Mais maintenant que l'acte a réapparu, et que Jenner est mort... Vous comptez refaire une offre à Silas? Ouais, et on peut le dire. Ça me réjouit. Ça va, je sais. Il y a une boîte de lingettes dans le vide-poche, merci bien.
C'est une marmelade avec de grosses écorces. Oui, avec de grosses écorces, comme tu les aimes. Pourquoi tu la prends avec de grosses écorces? Parce que c'est celle que tu préfères. Une enveloppe sans timbre? On dirait que c'est un tube de rouge à lèvres. Donne. Je les préfère fines, les écorces. Je te dis que non. Plus dangereux qu'un tube de rouge. Suzanne Fincher est la suivante. Ça se complique. Des as et des 8. La main de l'homme mort. Allô? Non, inutile. J'ai prévu de quitter Fort Florey. Je crois que c'est mieux que je parte. Oui, je compte revenir, évidemment. Si, il faut me croire. Je reviendrai, promis juré. Elle a payé et elle est retournée à la ferme. Vite, grimpez. Regardez ça. Qui pourrait vouloir tuer Suzanne Fincher? Le rouge à lèvres, Jones, le rouge à lèvres. Ça fait parfois plus de dégâts qu'une balle. Où allez-vous, Madame Fincher? Aussi loin que je pourrais. D'abord, Faye est morte. Ensuite, Jack, Léo, et maintenant Fergal Jenner. Le meurtrier a une liste. Il y a des chances pour qu'il ait marqué mon nom tout en bas. Vous avez peut-être raison. Rentrez! Courez! Allez! On a besoin de renfort immédiat. Une brigade d'intervention, des voitures de patrouille ou la police de la route, ce que vous voulez, mais faites vite. Envoyez-la moi! C'est Adam Burbage dehors. Billy the Kid. Faites-la sortir et vous autres, vous pourrez décamper! C'est avec vous qu'il veut discuter. Non! Il veut me tuer, c'est un malade! Oh, si j'ai le malheur de sortir, il me descend! Je sais. Parce que vous l'abandonnez, c'est lui que vous vouliez fuir. La cavalerie arrive dans combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Qui ne se presse pas, surtout. Qu'est-ce qu'on a pour se défendre? Rien du tout. Allez chercher quelque chose. Ouais. Vous restiez pour ramasser le gros lot. Vous avez raflé la ferme. Tous ceux qui avaient des droits dessus sont morts.
Mais vous ne pouviez pas être l'assassin, nous le savons. Parce que pour chacun des meurtres, vous aviez un alibi. Faites-la sortir! Envoyez-moi la femme! C'était bien vu. Tous ces alibis se tenaient. Quand Faye Lennox a été tué, vous renversiez votre glace sur ma femme. Ça ne s'oublie pas, ça. Vous n'aviez pas pu tirer sur Faye Lennox, mais votre complice a fait le sale boulot à votre place. Il avait largement le temps de quitter le spectacle pour courir jusqu'au grand toboggan. Combien de temps il a dit? Pour que les renforts arrivent? Oui. 15 ou 20 minutes, ou peut-être une demi-heure. Mais vous n'aviez pas le moindre alibi pour l'agression de Jude Langham, exact? Qu'importe, c'était Léo le coupable, vous n'y étiez pour rien. Mais ça ne pouvait être que Léo. Il fallait voir comment Jack et lui parlaient des terres Fincher. Comme si c'était la prunelle de leurs yeux. Et les Fincher ne sont pas tendres quand on les menace. Faites-la sortir! Mais faites quelque chose, vous voyez bien qu'il est fou! Y a rien! Excepté les armes de Fincher pour le spectacle. Prenez-les et tirez quelques coups de feu. À blanc? Nous le savons. Mais lui, non. Il pense que vous êtes un mauvais tireur. C'est toi ou moi, Wyatt. C'est toi ou moi. Qu'est-ce que vous lui avez offert? De le payer? Ou c'était plus que ça? Hein? Oui, évidemment. Et maintenant, il vous aime. Ça a été un engrenage fatal. Au départ, je pensais juste que c'était un homme séduisant qui pourrait m'être utile. Je n'ai compris qu'après à quel point il était perturbé. Il avait une collection d'armes de western. Une Winchester, un Colt 45, un Buttline, tous authentiques. Et vous vous êtes dit que ces délires et les histoires qu'il se racontait pourraient servir vos intérêts? Je lui ai expliqué qu'en écartant Faye, puis Jack et Léo, j'hériterais de la grande ferme, qu'après je vendrais tout et qu'on partirait ensemble. Pour vivre où? À Hockey Coral? Dodge City. Faites-la sortir ou je viens la chercher! Il vit dans son monde coupé du réel. William H. Bonney. Billy the Kid. À ses yeux, ce n'était pas des meurtres. Seulement des scènes de films dont il était le héros. Il jouait des scènes de films, comme vous dites. J'étais le réalisateur et lui la vedette. Une fois débarrassé de Faye Lennox, vous étiez sûr d'hériter. Mais pour ça, il fallait que Jack meure. Comme ça, tu veux la guerre, Burbank! Tu vas la voir! Vous pouviez construire vos alibis pendant qu'Adam vivait ses aventures de cow-boy. Qui t'es, sale coyote? Jesse James? Non. Billy the Kid. Mais Fergal Jenner, c'était une autre affaire. Il n'était pas fou, lui. Dans les registres, il avait trouvé la preuve que les tourbières appartenaient au Burbage. Vous avez eu tort. Oh oui, vraiment tort. Alors commencez à réfléchir à un prix qui puisse me convenir. Vous auriez pu payer pour un document falsifié, mais ensuite vous auriez été à la merci de Jenner toute votre vie. Maître chanteur un jour, maître chanteur toujours. Que faites-vous là?
Tous ces gens sont morts juste pour que vous héritiez d'une ferme. La ferme représentait une jolie somme, mais si je vendais à un promoteur immobilier, j'empochais une vraie fortune. Vous voulez pas me la livrer? Soit Marshall. On va régler ça au Colt. Toi contre moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les renforts, ils devraient être là. Ils devaient arriver dans 5 minutes, il y a 5 minutes. J'étais passé prendre des vêtements. Mais quel idiote, j'aurais pu être loin. Si j'étais parti sans rien, maintenant je serais tranquille. Mais vous ne pouviez pas partir comme ça. Pas avant d'avoir fait plonger Adam. Quand il aurait compris que vous l'aviez abandonné, il serait devenu beaucoup trop dangereux. Madame Fincher, c'est vous le coup du mot dans l'enveloppe avec la balle. Vous aviez prévu de ne plus être dans le coin au moment où Adam Burbage se ferait arrêter. J'ai convaincu Adam qu'il devait attendre que les choses se calment un peu. J'allais vendre la ferme et lui son commerce, et après on pourrait disparaître. Et quand il aurait su la vérité, vous auriez été loin, très loin de Fort Floride. Wyatt Earp! Allez, montre-toi! Eh ben, manquait plus que ça. Ils ont voulu prendre un raccourci et ils se sont embourbés dans les tourbières. Viens te battre, Wyatt! Bon. Il faut en finir. Il ne nous lâchera jamais. Non, vous allez pas l'affronter. Si, j'y vais. S'il entre ici, il la tuera. Alors... nous n'aurons droit qu'à un seul tir. Quand tu veux, Wyatt. Plus dangereux qu'un tube de rouge. Je pensais pas que tu dégainais aussi vite. Excellent tir, bravo Jones. Et merci aussi. Vous avez pris un sacré risque. Il aurait pu vous tirer dessus dès que vous êtes sorti. Ça aurait été contraire aux règles du duel. C'est lui qui m'avait défié. Donc j'avais la main. Je devais dégainer le premier. C'est la loi du Far West.